Bonjour et bienvenue pour le tirage du mardi 4 mars, donc avec le petit Lenormand, le jardin des secrets. Non, non, il y a beaucoup trop de... Il y a une alliance, là, il y a un accord, une signature, quelque chose. Désolée, il y a beaucoup trop de cartes. Il y a la protection, de l'argent. Bon, peut-être un nouveau contrat, peut-être une signature dans une banque pour un prêt. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, sur une carte, on peut pas en dire plus, on va dire. Le consultant, et nous avons le serpent. Ah, bon, alors, soit vous êtes entouré d'un serpent, voilà, soit vous êtes en pleine mutation, en plein changement dans votre vie, ou soit c'est vous qui vous comportez comme ça. Voilà, sur deux cartes, on peut dire plein de choses. Qu'est-ce qu'on a? Non, une belle victoire pour le consultant sur un serpent. C'est vous qui avez la clé de tout ça, en tout cas. Voilà, vous avez acté des nouvelles choses. Elle est à l'envers. Ah non, je pensais qu'elle était à l'envers. Vous actez des... Ouais, ben là, pour le coup, vous actez des nouvelles choses. Il y a un message qui arrive, une lettre, quelque chose, une confirmation peut-être. Voilà, si vous aviez fait une demande d'un prêt, ben, vous allez avoir le courrier pour vous dire que, puisqu'il y a une réussite, que ça vous est accordé, par exemple. Allez, on y va. Donc, tirage en 9 cartes. Pour le mardi, oula, le mardi 4 mars, je fais bouger mon petit chérubin. Voilà. Allez. Voilà. On a le trèfle, la chance. La chance, la protection, en tout cas pour une consultante. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Ouais. Bon, alors, voyons voir. Nous avons le livre. Donc, des secrets, des apprentissages. Vous allez apprendre quelque chose, là. Cette lettre, ça va, c'est comme une transformation. Hein. On a un lieu public, fête. Vous allez fêter quelque chose. On a le consultant. On a la réussite. Hein. Ouais, pour un consultant, c'est une réussite en tout cas. Alors, consultant, si vous êtes un homme, voilà, ou l'homme le plus proche de vous, ou l'énergie masculine. Vous êtes peut-être une femme, mais vous dégagez beaucoup d'énergie masculine. C'est possible aussi. On a le mont, un blocage. On a les étoiles, les souhaits. On a la ruse, la déception. Le vaisseau, donc là, on parle de changement, de voyage. Et on a l'ancrage, ouais. Il y a eu des couacs, hein, il y a eu des choses qui n'allaient pas. Vous allez apprendre tout un tas de choses. Alors, si vous êtes un homme ou concernant un homme, etc. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une belle réussite. C'est ce que vous avez souhaité. Hein, parce que là, les vœux sont posés. Il y a de la chance. En tout cas, vous avez une belle réussite. Peut-être sur un homme. Ou si vous êtes un homme, moi je le répète, hein, voilà, vous mettez à votre sauce. Vous allez... votre vie va changer là, hein. Les obstacles, eh bien, ils sont surmontés. Certes, il y a une personne qui vous a déçu, hein, mais il y a une belle victoire dessus. Hein. Vous allez apprendre des choses et c'est comme s'il y avait des non-dits en fait. Alors là, on n'est pas, vraiment sur l'amour, on est peut-être plus sur le travail, encore que, parce que là on a l'emploi aussi. Ouais, peut-être que vous avez bataillé pour quitter un emploi et puis voilà. Ou alors c'est quelqu'un de très très rusé qui vous a mis dans les grosses difficultés. En tout cas, vous avez de la chance dessus. Ouais, vous passez vraiment à autre chose. Hein. Là, on n'a pas de choses vraiment très définies, de domaines très définis. On va aller voir. Hein. À part peut-être le travail, mais bon. Ouais. Je vais juste mettre là-dessus, on va voir. Ouais. Vous allez surmonter de toute façon, parce que, bon, une montagne, ça vous avez été bloqué fort longtemps. Hein. Voilà, ça vous a bloqué. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça vous a bloqué pendant fort longtemps. Et là, il y a les changements qui arrivent. Ça va peut-être, vous allez peut-être être obligé d'aller ailleurs, mais en tout cas, vous allez acter ce changement. Comme si vous coupiez tout. Hein. On a l'ours, l'argent, la force, la protection. Ouais. Alors, c'est peut-être une question d'argent. Hein. Vous allez apprendre des choses. Bon. Et on a le cœur, ouais, l'amour, la passion, vous voyez, ça se mêle. Alors peut-être que vous aviez une entreprise avec votre autre. Là, on est vraiment sur... j'ai un fort sentiment de...
de trahison, en fait. Hein. Mm. Fort, fort, fort sentiment de trahison. Hein. Ouais, écoutez vos intuitions, écoutez tout ça. Puis il va y avoir un deuil à faire. Hein. De toute façon, oui, c'est douloureux parce que ce que vous allez apprendre là, c'est pas très chouette. Ces secrets, ces non-dits là, voilà, ça va vous permettre de rebondir, hein, de couper court à tout ça. Mais voilà, c'est comme si en fait vous attendiez que ça, qu'on vous dise la vérité et ça n'était pas dit. Donc là, voilà, et ça va être une belle victoire, hein, parce que c'est comme si cette personne, elle était acculée, elle va être obligée de vous dire les choses telles qu'elles sont. Euh, ouais. Ouais, vous allez vraiment pouvoir faire le deuil de cette relation. En tout cas, voilà, passer à autre chose et puis basta, on s'encombre pas hein, avec des choses qui vont pas, etc. Hein. Euh, hmm. Je vais vous mettre... allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour, puisqu'on est bon, sur le sentimental, le relationnel, l'affectif. Hein. Ça peut être un partenariat hein, de travail, mais voilà. Hmm, quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. Ah, je ne vous ai pas fait de coup. Bon, mais je ne vous ai pas fait de coup. Pas grave. Réconciliation. On a l'espoir. Ouais. La chance hein, qui ressort à nouveau. Elle était là tout à l'heure, la chance. Hein. Je sais pas, j'ai dû mélanger les cartes. Non, elle est là. Ouais. Hmm. Allez, on y va. On a la bonté. En tout cas, vous êtes quelqu'un de généreux. Vous avez le cœur sur la main. Bon, il y a une rencontre et une concrétisation. Ouais. Alors, réconciliation peut-être avec cette personne, mais moi je vois pas ça comme ça, puisqu'il y a la rencontre, il y a une belle concrétisation. Hein. Ouais, c'est une libération. Bon, si vous voulez rester ami avec cette personne, pourquoi pas. Hein. Si c'est dans le cadre du travail, par exemple, bon, bah, il y a eu des couacs, et puis bah, voilà, maintenant c'est terminé. Pourquoi ne pas rester en relation voilà, si vous étiez amis ou peu importe. En amour, moi je le ressens moins. Hein. Ouais, parce que vous êtes fragile. Alors, bon, si vous voulez rester en contact avec votre ex, ben, pourquoi pas. Après, c'est vous, hein, ça vous regarde. Hein. Mais, ouais. Moi, je me tournerai plutôt vers cette belle rencontre. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à attendre de quelqu'un. Ouais, non. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à attendre de quelqu'un qui a été dans les secrets, dans les non-dits, qui vous en a fait bien baver, etc. Voilà. Après, libre à vous. Hein, on peut laisser tout, enfin voilà, on peut laisser une seconde chance à quelqu'un. Ça, c'est tout à fait possible. En amour, c'est relativement difficile. Voilà. En général, bon, moi j'en dis pas plus, je n'entre pas dans ce genre de choses, mais voilà, j'ai mon vécu aussi, hein, j'ai un certain âge, donc j'ai aussi mon vécu sur ces choses-là, et voilà, on peut essayer, et puis on finit dans le mur, quoi. Et parce que les personnes qui sont comme ça, toxiques, ou qui sont dans des schémas qu'elles ne voient même pas, ou elles ne veulent pas voir, et voilà, vous vous prenez un mur à chaque fois. Bon, alors quand l'amour s'en mêle, bah, c'est vraiment très difficile. Votre cœur est pur, en tout cas, voilà, vous n'avez rien à vous reprocher, hein, vous avez subi. Hein. Cessez de vous mentir. Alors là, c'est dans le sens où ne dites pas tout va bien. Tout va bien à tout le monde, alors que c'est pas vrai. Vous pouvez avoir des faiblesses aussi. Vous pouvez voilà, demander à un ami ou une amie, bah tiens, on pourrait pas se rencontrer autour d'un café parce que moi j'ai besoin un petit peu de discuter parce que je suis un peu paumée, je sais pas trop où je vais, etc. etc. Voilà, des amis. Parce que là, il y a quand même ce deuil à faire là. Hein. Donc vous faites le fort ou la forte, et puis en fait à l'intérieur, ben, vous vous sentez un petit peu anéanti. Mais voilà, rien de mal. Considérer autrui. Bon, je pense que vous l'avez suffisamment considéré. Hein. Je sens pas un fond de méchanceté en vous. En plus, votre cœur est pur. Voilà, vous avez subi les choses, mais vous n'en voulez pas, quoi. Enfin, vous n'en voulez pas à la personne. C'est difficile. Hein. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Oui, de toute façon, ça va se mettre en route. Voilà. Et le moment est venu de passer à l'action.
Oui, parce que vous avez été assez en attente comme ça, de ces révélations et cetera, que vous ne compreniez pas trop ce qui se passait. Maintenant, vous le savez, donc maintenant, vous allez pouvoir passer à autre chose. Ouais. Et là, on a lâché prise dans l'instant. Alors c'est aussi quelque chose qu'il va falloir faire. Alors, bon, ça, c'est relativement difficile, hein. Il n'y a pas de feuille de route à suivre pour ça. Chacun... c'est très difficile de laisser derrière soi les choses. Bah, ça fait partie aussi de cette période de deuil à faire. Euh, le lâcher prise, il est en quelque sorte... il faut penser... le passé, c'est le passé. Vous ne pouvez plus maintenant rien y changer. C'est comme ça. Vous avez peut-être essayé, mais vous n'y arriverez pas. Donc, il faut laisser ça derrière vous. Il ne faut pas culpabiliser. Vous avez fait ce que vous pouviez. Voilà, ça n'a pas été suffisant, mais parce qu'en face de vous, vous aviez peut-être une personne qui ne souhaitait pas, voilà, que ça se passe bien, on va dire. Et puis voilà, il faut lâcher là-dessus, ne pas culpabiliser. L'autre, eh ben, il a fait ce qu'il a fait à faire, et vous, vous faites ce que vous avez à faire. Voilà. Ça, c'est ce lâcher prise là, c'est extrêmement difficile à faire. Ça peut être long, hein, ça peut être très très long parce que derrière il va falloir à nouveau faire confiance, surtout s'il y a une rencontre qui arrive. Donc voilà, c'est laisser ces schémas derrière vous pour que ça ne se répète pas justement. Tout le temps, tout le temps. C'est la peur de retomber sur le même type de personne. Voilà, vous allez être confronté à ce genre de choses. Donc, il va falloir y aller pas à pas. Construire, oui, mais construire sur du solide. Donc, on y va tout doucement. On monte les escaliers un par un. Il fallait marcher une par une. Et on y arrive. Voilà. Bon, je vous rassure, hein, moi, ma période de deuil, il m'a fallu 8 ans pour la faire et encore, je ne suis pas débarrassée. Donc autant vous dire que parfois, ça peut être long. Bah oui, parce que quand on est trop submergé, quand on n'a pas les bonnes personnes, quand on n'est pas bien entouré, on ne sait pas forcément comment s'y prendre, comment faire pour laisser justement tout ça derrière soi et du moins y penser différemment, que ça n'ait plus le même impact. Donc voilà, c'est psychologiquement, ce n'est pas facile à faire, ce lâcher prise. Mais on y arrive. Bien, je vous laisse pour ce mardi 4 et je vous retrouve demain. Au revoir.